c'est pas malin. Entre l'Espagne et la France. Bon, c'est pas malin. À l'équipe d'Espagne. Est un match difficile. Bon, c'est Ouais, pas malin. difficile. Le test passé en déplacement. Oui, d'abord parce que C'est pas malin. Si l'étoile cligne un œil parmi les nénuphars, les ombres en la clairière dansent aussi mollement. Bon, c'est pas malin. de l'Euro à Bruges, avec ce penalty de Raoul manqué à la dernière seconde. Bon, c'est pas malin. Sous les arbres agonisants, sentant monter en eux le sang noir du vieux marécage. Bon, c'est pas malin. Vous aurez fini. C'est pas mal, c'est pas malin. Alors, C'est pas mal, c'est pas malin. l'équipe de France. C'est pas mal, c'est pas malin. Malin. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, c'est pas malin. Non, c'est pas mal, hein. Hein, Sportaz. hein, C'est pas mal, hein. hein, hein. C'est pas malin. Pas mal, hein. Hein, hein. D'un gémissement pathétique, il répond au chant coassant. Bon, c'est pas malin. Par une nuit glacée, quand la lune bien ronde posera son œil d'or sur la mare tranquille. Où on est là? Hein, On est à... Je sais qu'il y a une heure de décalage, mais est-ce qu'on est... Petit à petit, Hein? Petit à petit, oui. On y arrive bientôt dans quelques secondes. Sportaz. Espagne-France. Match amical de football. Équipe masculine en tête. Jacques, c'est quoi? Excuse-moi, je... Elles sont en direct. Là. Putain. C'est pas vrai. Sportaz numéro 412, le numéro de la chance ce soir, je devrais dire même de la chiasse. Il y a plein de cadeaux à gagner. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça fait 411 matchs que tu fais le coup. Et ce soir, exceptionnellement, il y aurait des cadeaux à gagner. Ouais. Numéro 412, le numéro de la chance. il était au Real Madrid. Oui. Il a joué au Real Numéro Madrid. 412 a joué au Real de Madrid. Effectivement. La composition de l'équipe de France, inutile de la citer, vous la connaissez maintenant, C'est elle est pas championne malin. du monde. Si, c'est malin. Elle est championne du monde, elle est championne d'Europe, Elle est championne d'Asie. Ah oui, puisqu'elle a battu le Japon qui avait lui-même battu tout le reste. Oui, je me demande si Alfred Sirven n'a pas eu de l'influence sur ce match. Ouais, c'est parti. Alors, dès qu'il n'y met pas de la politique, il fout du pognon. De Bruges. Ici, on n'a pas oublié cette journée. Hein. Bien sûr qu'on n'a pas oublié cette journée, un pique-nique extraordinaire, des sardines grillées, des poules, c'était quand même superbe. Ici, Valence, à vous, Toulouse. Bon, c'est pas malin. Si, à mon avis, il nous appelle même. Toulouse, normalement, c'est nous. Hein. Oui, c'est nous en direct pendant près de 90 minutes, voire plus si nécessaire. Non, il n'y aura pas de prolongation, Jacques, c'est un match amical, tandis que retentit discrètement Ouais, l'hymne discrètement. tricolore ici, Au loin, à au loin Valence. là-bas. À Valence, que faisons-nous à Valence? Ça, Valence pas mal, à Valence, sûrement, je suppose. Tu étais berger.
tribune français que vous entendez au loin là-bas. Très loin, essayez de capter Ouais, quand même. ouais, sur votre baffle gauche. Ouais. Attendez l'oreille droite. Prenez sur la balance, mettez la baffle gauche et vous avez normalement la Marseillaise. Hein. La patrie, tout ça, ouais, vous entendez? Voilà, bien joué. C'est pas malin. Si, on a vu le maire, tranquille. Enfin, pour l'instant, tout se passe à peu près correctement. Oula, il y a des... Toujours 0-0, Jacques. Hein. Le grand personnel de la Unita espagnole. Est-ce que le staff tricolore se soutient, se souvient également? Et que va retentir ici la Valence? Jacques, Valence, c'est quelle région, tu dirais, de l'Espagne? Ah, mais c'est en Andalousie ou... Non, c'est entre les deux. C'est au-dessus de l'Andalousie. La fin de la Catalogne et le début de l'Andalousie. Ben, allons-y alors. Pour cette version-là. Tandis que les hymnes continuent d'essayer de retentir, mais derrière Big Shot, il n'y a pas grand-chose qui sort. Non, ou très loin là-bas. Bon, c'est pas malin. Laissez-nous installer, monsieur, s'il vous plaît. Oh, l'hymne, écoutez, c'est un match amical. 400 000 km de diamètre environ, vous m'excuserez l'approximation. Ça va être particulièrement scientifique et technique ce soir, je vous préviens, c'est un match où il y aura du geste technique. Oh là, de grandes Europe, voire du monde, vont s'affronter ce soir, amicalement peut-être, mais à la vôtre sûrement. Oui, qui c'est? Qu'est-ce que c'est ça là? Qu'est-ce que c'est? Andorre, c'était Andorre, c'est la principale d'Andorre. Ouais, Andorre, tu dis. Et on se serre la louche, hein? Oui, on est quand même, on est amis, puisque c'est amical. Et souvent on joue un peu dans les mêmes clubs, tout ça c'est sympa, sympa, hein, c'est sympa. Ouais. Ça c'est joli aussi. On comme, bouffe même des fois dans le même restaurant. Ça c'est quoi, le Chanel, la prochaine collection? Oui, il me semble que c'est un premier défilé. Bien Chanel. sûr, l'homme sur qui l'équipe de France compte à mort, hein, Platidane ou Zidanini, comme vous voulez. Oui. Ah, c'est vraiment le Jacques, c'est devenu. Du match. Ah, le trio arbitral, vous avez des informations, David, je crois savoir. Bien sûr, alors pour des raisons, puisque nous sommes à Valence et vous le savez, l'Espagne est en ce moment en pleine turbulence nationaliste. Et pour des raisons, donc voilà, j'ai quelqu'un qui va pouvoir nous dire le nom des arbitres. Il a été caché jusqu'au dernier moment pour qu'on ne fasse pas pression sur leur famille. Est-ce qu'on peut, Jean-Louis, les interviews s'il te plaît, c'est plus important que la photo officielle. Voilà, alors pourquoi? Oui, bah, un peu sur la photo, pas trop la photo. En général, je ne suis pas télégénique, on m'appelle, excusez-moi, c'est mon bip. Oui, Jean-Louis, préviens-nous, de toute façon c'était trop tard. Et regarde, immédiatement. Non, Jean-Louis, pour l'interview, On a décroché, Jean. on n'a pas le bon doublage. Vous êtes à un carrefour de votre carrière. Un invité. Pendant ce temps-là, sur le bord du terrain, on essaye de faire dire des choses à Guy Georges. C'est ce qu'on peut pendant les matchs, effectivement. On mélange tout. Ça dure 1h30 un match. Si tu savais ce qu'arrivent à faire les gens en 1h30, mon pauvre. Il faut remarquer que le match va débuter. Ah, ça c'est une affaire qui ne concerne que vous. C'est vous qui êtes commentateur. Moi, je suis simple consultant. Le 22 est demandé, s'il vous plaît. Le 22. Le 22, oui. Donc qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Ça commence à 9h30 maintenant les matchs? En Espagne. Ils n'ont pas fait changement d'heure. Ça, je ne sais pas exactement. En tout cas, il est plus que 30, ça je le sais, alors qu'on nous avait annoncé un match à 30 pile. Et ça vous fait finir à quelle heure? Vers 23h, quelque chose comme ça. Hein. Pourquoi tu veux nous inviter? Non, c'est moi qui m'invite après en fait. C'est pour savoir si vous finissiez pas trop tard. En fait. Ouais, pour faire l'émission suivante. Quoi. Non, mais tu peux Par venir. exemple, il y a un trou ou quelque chose? Il y a un petit trou, un petit creux après. Tu peux y aller, ouais. On se retrouve à la fin du match en direct, ouais. merci à toi. On t'embrasse. Vers 23h donc. Si, on t'embrasse et ça a démarré. Voilà. Merci à toi pour ce coup de téléphone qui augure bien sûr d'autres coups de nombreux coups de téléphone sur le 0802 36 44 23. La balle dans les pieds français ça avec un petit nouveau dont je ne connais pas encore bien le nom, alors on essaiera de nous afficher les noms. Grominet, hein, Jacques. Alors, il y a Grominet d'un côté, il y a Chandelier de l'autre, il y a bien sûr Super Zoo, il y a à peu près toute la clica, hein, je veux dire, normalement c'est l'équipe de France qui est championne du monde et d'Europe. Yeah.
Le club idéal peut-être. En face d'elle, la formation qu'elle vainquit en quart de finale et on remonte avec McElroy qui s'est fait secouer. On lui bousille la trotteuse, c'est coup franc pour l'équipe de France. McElroy. McElroy, yes man, le nouveau recruté qui nous vient de Madrid, yeah. Yeah man, d'accord, mais c'est comme ça qu'on va l'appeler alors. McElroy. Avec Marcelo, le capitaine tricolore, qui donne à Bac Riviera tranquille, les gars. Alors là, dans ce maillot blanc. Killer, tu l'écris avec 2 L. Killer. McElroy. Oui, si tu veux. Oui. Si tu veux. Ah, ouh là, ça castagne là. Non, ça castagnette même. Oh là là, Bac Riviera, oui. Il s'empare de la balle en tombant, mais il y avait un coup de sifflet auparavant. Donc de monsieur l'arbitre, vous dites as-tu noté tout de même, Jacques, quelque chose? C'est que les Français jouent dans un maillot satin, manche courte. Hein, alors oui. je préfère quand même relever plutôt ça que ce que tu me demandais avant. Je suis impressionné par l'esthétique de la tenue française sur le terrain. D'accord, nous n'avons pas le nom de l'arbitre, c'est ça? Non, il essaye de se défiler. Oui, ça doit être ça, garni qu'il est. Ballon tricolore sera-t-il perdu? Yes, récupération espagnole magnifique avec Don José. Don José qui cherche Mamao. Oh là là, Jacques. Trop haut même. Bien joué, joli contrôle, feinte de centre, on récupère, on met dessus et intervention immédiate de l'Easy pour l'équipe de France qui va pouvoir se dégager. La main dans un angle impeccable pour un Français impeccable qui en donne un autre impeccable, ils sont tous impeccables en blanc. Là, ils se sont fait le truc tranquillement, mais l'arbitre continue, allez-y. Qui a le nom de ce putain d'arbitre là? Tout le monde s'est demandé comment nous ferions semblant, et bien voilà. Comment ça? Récupération française là, non? Qu'est-ce qu'on fait au pays des Deschiens là? Arrête-toi, arrête-le l'autre là. C'est la ville de Deschiens ici, Jackie et Valence Deschiens, oui, l'ex-capitaine de l'équipe de France de foot à la retraite. Oui, effectivement, donc eh bien à mon avis c'est une opération promotionnelle, bien sûr, pour faire venir ses copains de l'équipe de France, voilà, qu'il ne peut plus aller voir maintenant, et oui, donc il devait venir chez lui. C'est pour faire une teuf. Voilà, c'est un match organisé au profit bien sûr de la salle de bain qu'il doit reconstruire, et qui lui coûte terriblement cher. Comme les matchs amicaux en Afrique du Sud, ou en Italie, où les Français aiment bien aller voir le pape, ce grand symbole du monde. Je pensais que les matchs amicaux c'était plutôt du hockey sur glace quand même. Avec les Espagnols sur le côté gauche, mais 40 bœufs impeccables. Impeccable, effectivement, droit. Bon, j'avais qu'une oreille, mais là j'en ai plus qu'une seule. T'en as plus qu'une seule. C'est la tienne, hein, Guy. C'est l'oreille interne, là. On peut appeler un interne aussi, d'ailleurs. Gros plan là sur Corazon, numéro 11 de cette équipe espagnole. Redoutable, bien sûr, en club, beaucoup moins en national. Dites-moi, vous êtes sûr, il n'y a rien qu'à lâcher, là? Bon. Au niveau son, il n'y a rien qu'à péter, parce que moi je ne reçois plus Jacques. Je m'adresse à la régie là, je ne reçois plus Jacques. La régie ne réagit pas bien sûr. 0-0 entre ces deux équipes, la Comtesse qui va peut-être récupérer cette balle. Non, c'est une touche espagnole. Por favor qui va jouer rapidement. Si je puis dire, on nous change techniquement les casques. Et l'oreille en même temps, ça va être difficile, mais en quelques secondes. Est-ce que quelqu'un loue un tympan là en ce moment? Je veux savoir si quelqu'un loue un tympan en bon état, moins de 50 000 heures d'écoute. J'achète. Pendant ce temps-là, ça joue sur le terrain entre l'équipe de France et l'équipe d'Espagne. Vous avez bien sûr noté qu'il y a toujours 0-0. C'est à moi ça? Ce bout de l'aube là. Pour te sortir de ce pétrin, il te faudra un peu plus de cervelle. Bonne réponse. Excellente analyse de la situation. Et Bac Riviera qui se barre. Oui, mais elle est sortie la balle. Il a débordé, légèrement débordé. Bac Riviera, c'est sûr, ce sera une touche pour les Espagnols. Toujours énorme. Ouais, mais on sent quelque chose. Hein. Je ne sais pas si tu le vois comme moi, mais on sent que la formation espagnole est quand même timorée dans ses attaques. Elle craint le contre français. Ah, j'aime quand je dis des choses. Timorée. Et attention, tu fais de la politique sans le savoir peut-être. Si timoré, tu préférais de quoi? Bon, je suis contre tout type de génocide, tu le sais David. C'est profond. Avec un ballon récupéré facilement par les Espagnols, mais qui sont quand même dans leur moitié de terrain, qui jouent en reculant, c'est assez inquiétant puisqu'ils reçoivent. Normalement, ils doivent aller vers l'invité, hein, c'est ça. Bicicleta. Où ça? Corazon. Mi Corazon, bien sûr. La note juste. Et le contre parfait maintenant avec une intervention française. Il la donne magnifique. Oui. Oh là là. Intervention pour l'espagnol magnifique. La mana de Anaconda. Non, c'est el pelo, el pode. Comment on dit le pied en espagnol? T'as d'un culte. El PSD. Ouais, tu paierais rien pour attendre.
aujourd'hui. Elle tourne à une vitesse épouvantable. Oui, bien sûr, monsieur, mais vous reviendrez pour nous en parler la semaine prochaine. Nous donner la vitesse dégagement, catastrophe des Espagnols, Guadalquivir qui fait n'importe quoi. Et première offensive française, avec le Basque qui est bondissant, qui se fait confisquer la balle, et immédiatement l'Hispanique repart. Bilbao. Hein? C'est vraiment son nom et son prénom? Ouais. Son prénom et son nom plutôt. Merci. Oui, Jackie, les précisions, la vitesse du match. C'est vous qui l'a donné ce soir. Il avait bien fait, hein, il avait bien fait l'accélération. Hop, la feinte et là, il n'arrive pas à lever le ballon, c'est dommage. Et c'est contre du portier. De choisir la finesse, il frappe quand même en force. Non, ne raconte pas de conneries, François. Dégagement. 0-0. 0-0 ici. Je vous le rappelle, nous sommes à Valencia. Valencia, oui. Attention. Avec une première indication alors, hein, si c'est Valencia. J'ai un premier renseignement à vous fournir. Recherche but désespérément, Jackie, déjà? Non, pas déjà. Non. Il y aura un but à la 25e minute, un autre à la 38e et bien sûr un dernier dans le dernier quart d'heure. Vous avez signé, vous? Le ballon difficile mais négocié par la défense française. Ils sont deux pour le récupérer, ils se gênent, c'est bien dommage, mais ils sont encore deux pour le reprendre, c'est-à-dire la solidarité monstrueuse de cette équipe tricolore. Allez, c'est Guillerud qui prend en main les Jeux Olympiques là. Avec, on rigole, mais cette fois-ci il ne passera pas, ce sera le corner pour l'équipe de France. Yeah, man. Boum, 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 0-0. 0-0. 0-0. Corner pour l'équipe de France qui commence à bousculer mais sans offense. Tête remise, c'est écarté. Les Français vont remettre dans le paquet. 0-0. 40 bœufs dans les pieds. 40 bœufs. Ça me rassure. McKellar-Relay, yeah. On met derrière, on fait tourner, on confisque le ballon, on empêche l'Espagnol de développer son jeu. Et on impressionne par sa facilité technique, on humilie dans sa dimension physique. Cette bonne guerre pour cette équipe de France qui s'est humiliée maintenant. Hein. Oui, qu'il a été tellement qu'elle sait ce que ça peut faire, quel ravage cela peut produire dans le contexte psychologique. Intervention Platidane, sanctionné, c'est un coup franc pour les Espagnols. Plus haut. On peut pas. Sur la droite, sur la gauche. Profondeur, Porto. Espagne qui joue pas mal du tout maintenant. Un petit ballon pour profondeur, il peut le sortir. Oh, quel dommage. Stefano là qui a fait ce qu'il a pu. Qu'est-ce que tu dis, Stefano? Vous avez un très léger accent. Ah oui, Jacques il a un accent, oui. Un accent grave. Merci. Le Easy qui va dégager tranquille, peut-être pour Henri. Yes, on se cherche beaucoup du côté caméra 13. Jean-Louis c'est pas mal, mais voilà, bien, bon dégagement de le Easy. Allô? Comment ça? Il ne joue pas à l'eau ce soir. Ah, il ne joue pas. Mais j'ai la liste des buts. Le listing. Le script. Tu as le script du match? Oui. Ah oui. Je peux vous dire qu'il y a 2 buts en deuxième mi-temps, mais c'est tout. Enfin, j'en ai pas plus. Il n'y aura pas de but en première mi-temps? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de but en première mi-temps. À moins d'une surprise, changement. Oui, d'accord, ouais. Ça m'étonnerait. Il y a une chance sur deux, quoi. Vous êtes à la Sofresse, vous, non? Comment? Vous êtes institut de sondage à la Sofresse, non? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas eu les chiffres entre les deux tours, vous? Ouais. Non. Non, il a... Sinon, ça va? Ça va en ce moment? Oui. Il y a du boulot? Bon. Je suis très demandé, beaucoup de buts. Ça va venir, rassure-toi. Nous appelez l'infirmière. Il y a de plus en plus de foot. Voilà. C'est clair. Merci à toi, tu t'appelles... Putman. Fabrice. Merci Fabrice. Et bonne nuit. Merci. Fabrice, pour changer d'air. Fabrice, tu vas nous foutre un but espagnol si tu continues. Bon, ça va, dégagement de la main de Luisi. Merci à toi, à plus sur campus, bien sûr. Merci. Jacques, 10 minutes de jeu, 0-0. Normalement, si tout est réglé comme d'habitude, nous devrions avoir un jingle. Quand? Là. Donc, évidemment, tous ces gens-là ont comme point commun de rejeter ce que leurs prédécesseurs avaient glorifié. On les ressent à travers la musique.
Ne touchez pas à votre tuner. Ne touchez ouais. pas votre tuner. Il y a un petit décalage horaire. Ballon disputé cette fois-ci. L'Espagne en a marre de regarder jouer les tricolores. Ouais. C'est bien, mais ça vaut pas un film. Donc finalement, on va se mettre à jouer nous-mêmes. Et on va confisquer à notre tour le ballon. Mais là, en face, il y a un milieu de terrain sacré qui se fait confisquer à son tour. Et les Espagnols repartent le bon ballon en profondeur. Yasman. Oh, Profundis. Et tire du pied gauche, un peu en rupture de course, mais pas mal quand même par l'avant-centre hispanique. Oui, c'était pas mal fait, Greg. Oh, la lutte est âpre. Oh non, la comtesse est assez légère sur ce coup-là pour ne point se blesser. Elle s'est laissée aller. Je dirais que celle-ci... Ne se laissera pas compter quand même, hein. Ne t'inquiète donc pas. Ça marche, ça va bien se passer. ça marche. Elle est là. Il remet le ballon qui centre comme ça. Ouh, ce coup de patte. Ouh, yes, contrôle un peu délicat, mais il est fait quand même avec Bach, non? C'est McElroy Lane. McElroy Lane, oui, bien sûr. Yes, frappe, le gauche. Quelques centimètres du poteau. C'est Platidane qui avait frappé de la gauche. Magnifique, ça fait quand même 2 occasions pour l'équipe de France, non? Oh, oui, c'est une grosse équipe de France, n'en pas douter. Là. Une fois de plus, on nous sort le gros calibre tout de suite. Oui, on impressionne l'adversaire, hein. Vous comprenez un petit peu maintenant la dimension particulièrement sévère du foot. Non seulement on est meilleur physiquement, techniquement, mais en plus, on humilie. Ah putain de merde. Effectivement, ça va pas favoriser les échanges dans la tribune, c'est sûr. Mais... Non, mais les Espagnols sont connaisseurs, ils savent que l'équipe nationale ne fera rien. Tant que c'est pas le front. De toute façon, bien que les extrêmes en Espagne se font connaître régulièrement sous d'autres cieux. L'attitude. Le ballon est négocié, l'arbitre l'a sifflé, or que c'est signalé. Ça vous agace? Non. Ça vous agace? Pas du tout. Ah, si on pouvait faire mieux quand même tout de même. Regarde ça. Pour la paix des peuples. Et qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse? Tu trouves qu'on participe pas trop, nous, déjà? On fait pas notre part du boulot? C'est pas hyper actif, je veux dire. Ouais, bon, alors, dis-moi, réunion, qu'est-ce qu'on fait? On milite? Ouais, il faut appeler Raymond Davos. Ballon récupéré tranquillement, remonté par la formation espagnole dans le camp français, s'il vous plaît, avec Manuelito. Raymond A. Davos, pardon. Manuelito qui donne à Paquito Pequeño. Que je salue. Pequeño Pepito. Là, on fait tourner, mais on est à 150 quand même kilomètres du but français. Ça va être difficile d'aller mettre la pelota au fond du filet, mais la transmission est belle. Il y a Roberto qui a essayé de courir, mais il y avait 42 en couverture tout de même. Ouais, et son portable. Ouais. Oui, parce que c'était un peu téléphoné comme action, tout de même, il faut le dire. Tandis que vous apercevez Louise. Papa. Il est là, vous l'avez reconnu, Papa est là. En Espagne, ça ne m'étonne pas d'ailleurs que Papa est là. Merci, Jackie. Ça vaut pas un chou. Il n'y a pas de chou. Le ballon restera français. Big Shot continue d'essayer de faire jouer ces deux formations. C'est magnifique, cette abnégation chez ce disque jockey. C'est comme ça qu'on dit, hein, Jacques? DJ. Au Big Shot, on dit DJ. On aime beaucoup mon écorce blanche. C'est votre problème, monsieur. On aime beaucoup cette équipe de France tout en blanc. Oh là là, Carambeu qui était allé quand même planter le joueur adverse, c'est ça. Je ne sais si ça peut se replanter un joueur, Jacques. 42, oui, de toute façon, quoi. Ballon espagnol, Paquetito. Paquetito pour non, interception française. Oh, ils sont impressionnés. Avec Anglette. Ils sont impressionnés, c'est marrant, hein, parce que normalement l'espagnol est fier. Oui, mais là il a vraiment Anglette. Biarritz. Saint-Jean-de-Luz. Ah, on cherchait Langon, mais on s'est paumé dans la pinède. On est passé par Barbas. Et finalement, ce sont les Espagnols qui repartent avec Miquelita. Ah, pour Fuera del Sol. Fuera del Sol qui ne perd pas le ballon aussi. Oh là là, oui, mais le milieu de français là est monumental. Ah, il est au milieu. Entre Bac Riviera et Petit, mon gars, et le docteur Pétio, c'est monstrueux. En fait, tout va bien quand le milieu est au milieu. Oui, c'est qu'il est bien placé. Ballon remonté tranquillement maintenant par la formation espagnole qui se doit devant son public de faire vibrer les cordes sensibles de celui-ci. Ouais, d'accord. Dans une zone qui est très loin dans le nord. Ouais. Veuillez nous excuser, monsieur, nous avions un petit problème de micro. Vous pouvez reprendre ce que vous étiez en train de dire. Glacière. Et mon dernier frère, l'un de mes derniers frères les plus connus. Merci, monsieur. Je vous propose de rendre l'antenne un moment au studio.
ce terrible événement. Sportaz, depuis petit déjeuner sur l'herbe, on n'avait jamais vu ça. Et entendu d'ailleurs, si je peux me permettre. Oui, mais vous avez coupé le son de votre téléviseur, Jackie, quand même. Oui. L'acte visuel importe tout de même malgré tous ceux qui nous écoutent sans les images, mais pour ceux qui nous écoutent avec les images, il faut couper le son. C'est un peu le mélange des sens, le ballon est récupéré par, j'aimerais savoir, c'est les Français qui le dégagent en désespoir. À la rugbyman un peu, non? Oui, mais bien joué, les Espagnols vont à 3, ils sont se gênent tellement, ils sont trop nombreux pour marquer. Trop gourmands. Oh yeah. Maladroit en plus. Ils se sont gênés, ils se sont pas parlé. Ah ben, ça va pas leur faire baisser le moral, ça, non? Et donc, l'un dans l'autre, d'un côté ils se retrouvent en position. Regarde ça. Oui, trop. Ah, le blond qui veut piquer la balle au brun, non, mais un petit problème, effectivement. Oui, on me parle, oui. Ça c'est pour moi, ça. Parlons. Only for me. Non, d'accord, Oui, bon. Parlons bien, parlons peu. Une taille qui ne dépasse guère 25 mètres. Heureusement, parce que je le fumerai pas. Alors récupéré par monsieur dont on a cité le nom que très Le carton jaune était mérité, évidemment. Bien sûr, bon allez-y tous ensemble, c'est joyeux anniversaire à la bande FM. 1-0. Merci Jérôme. Bien sûr, au fil de la soirée, nous avons des problèmes avec TF1. Fin de cette rencontre. Toujours 0-0 ici à Valence entre l'équipe de France et l'Espagne. Et la France. Ils sont pris au milieu, les Espagnols, ils n'arrivent pas à passer, ils sont coincés, ils sont obligés de reculer. Chaque fois de longs ballons balancés, c'est du pain béni pour les défenseurs français. Alors, il y a toujours égalité. Toujours, il y a toujours égalité. Quand il n'y en a pas un, il y en a un autre. Les Espagnols se vautrent. Il y a toujours égalité. 0-0, c'est bien vrai. Il y a toujours égalité. 0-0, qui va marquer? Qui le saurait? Egalità per la formazione nella pelota per la Francia. Tandis que le téléphone essaye de sonner, mais... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de tester un nouveau matériau. J'ai bien compris, oui. Alors vous êtes en direct dans Sportaz, bam salut. Alors moi je voulais vous dire que Sportaz numéro 412, mon petit pote, c'est pas pour les demi-sels, parce qu'au début il te chante le ragamuffin, mais derrière, entre deux selected big shot, il te colle un bourre-pif. Merci monsieur. Audiard. Les varices. Les varices. Ouais, d'accord. Jacques, il y a quelque chose là. Ouais, bah, quand la caméra est arrêtée comme ça, c'est qu'il y a quelque chose. Il y avait Marcello, le capitaine de l'équipe de France, hein, c'est lui qui est royal et qui touche des royalties. Bac, Riviera, Calabal qui donne à Kawambe, qui cherche le platidane, qui organise le jeu, mais il est pris très haut, surveillé très tôt. De qui, de quoi? Du défenseur espagnol, tu vois. Je vois, ouais, que ça joue vite là-bas. Ils obligent à leur tour les Français à reculer. Aucune des deux équipes ne veut le lâcher. Le milieu du terrain, ça vaut tellement de pognon qu'ils seraient prêts à se distribuer des nions. Des pour-pif, tu veux dire? 0-0. 0-0. Position de hors-jeu signalée par monsieur. Ouais, qui est de service ce soir donc. Qui devait être ailleurs mais qui est là quand même. Platidane. Oui, Platidane qui a foiré, c'est pas assez bizarre, les Espagnols récupèrent dans le camp français. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y aurait problème architectural dans la distribution du jeu tricolore? 4 petits, 4 ans, c'est 2 ans. Oh là 5 ans, ça va pas fort, hein? Non, Fonine non plus. Un publicité s'il vous plaît. Salle. Oui, ça va. Salle. C'est autorisé, les gens ont des Salle. yeux. Oui, sale pub. Salle. Oui, alors. Remontée tricolore, le docteur Petiot va s'en charger cette fois-ci. Il ausculte et il distribue l'ordonnance. Oui. Complètement à droite, là-bas, sur la hanche droite. Intervention, scalpel. Oui, à la suite d'un mauvais contrôle tricolore, celui-ci a dû faire la faute et ce sont les Espagnols qui vont bénéficier du coup franc. Attention, 20 minutes de jeu.
20 minutes de jeu. 20 minutes de jeu. 0-0. Toujours sur la droite, Michelita. Michelita, Wow. oui, mais On en a fait Michelita, trop, il lui va un aussi. peu, oui, Ouais. énormément même, je dirais. Très énormément même. Ça fait beaucoup, non? Ouais, mais je trouve qu'il a été très énormément gourmand. Finger. C'était avant de partir en vacances, on avait tout chargé. Papa aussi d'ailleurs il avait chargé. Il était tellement chargé que c'était fini, j'ai pu étaler le Sportaz. Une histoire vraie. Ouais. Laissé sur la route, mais enregistré. La Oh. comtesse en gros plan, c'est vrai qu'il Superbe, il superbe. fait beaucoup vendre partout en France. Disons, c'est la première fois que j'entends le public depuis le début de ce match. Hein? Oui, public espagnol qui est venu, mais bon. Qui est venu? Comme ça. Oui, qui est Il fallait venu. remplir le stade un peu, et encore sur les côtés, c'est pas ça. Hein. Intervention de monsieur. Et ce sera un coup fort pour les Espagnols, mais il est lointain, bien sûr, pour l'instant. Ah. Qu'est-ce que c'est? Jacques? Ça va, j'ai rien dit là. Et dès que tu apparais, hein. Ballon remonté par les Espagnols avec Roule. Roule. Roule qui se fait confisquer la passe Docteur Petit au Vaziman. Là, ça commence à jouer de rythme, là, la vitesse du On match, rigole, là, on là, là. rigole, on rigole, Ouais. est allé lui aussi un petit peu loin. Ce sont les Espagnols qui récaillent le boudin. Et il y avait quand même double rideau défensif côté espagnol. Tout de même, tout le monde se méfie de tout le monde dans ce match, Jacques. Tout le monde a peur de tout le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'insécurité même dans le football. Décidément, ça vend bien l'insécurité. C'est quand même un truc qui est savant. Hein. En ce moment, oui. Ça, Ah, enfin, je sais pas si c'est savant, mais ça bon, marche. Je crois qu'effectivement, ce sera plutôt l'inverse, mais enfin, que dire. Remontée espagnole avec des cris de femmes dans cette magnifique tribune où ici l'ambiance est particulièrement chaleureuse avec Platidane. Oui, j'arrive. Platidane qui ne perd pas la balle, qui la distribue bien. Makelele qui la donne sur le côté. Yeah, c'est passé par 42 qui va chercher Bac Rivera. Makelele. Oh, confisqué le ballon. Coup franc signalé par monsieur. Monsieur, c'est tout à l'heure. On voit ce qu'il leur avait fait, c'était sympathique, délicat, techniquement correct. Sous les acclamations d'un cow-boy. J'ai acquis la vitesse du match avec Chronospeed, c'est super speed. Ouais, mais là, écoute-moi ça quand même. Ah, pardon. Ouais. Oui, Elle va parfaitement. Eh bien, nous sommes à 13 km/h. Ah 13 km/h, il ne la jouera pas, l'arbitre avait certainement sifflé avant. Ce sera un dégagement sur coup franc pour les Espagnols. On va faire quelque chose là, messieurs. Oui. Je vous rappelle que vous êtes professionnels, vous êtes télévisés, radiophonisés même, pourrait-on dire. Nous, on a des programmes de changement. Pas sur En laquelle. ce cas, peut-être avez-vous dans vos relations un botaniste, quelqu'un qui est familier des plantes et que vous pourrez consulter. Il existe de nombreuses flores portatives et surtout des organismes ou associations à Paris, en province, qui font des stages de botanique très pratiques et intéressants et qui vous feront découvrir le monde fabuleux que nous foulons de nos pieds lors de nos promenades. On va semer! Botanique ta mère, parce que là les joueurs n'en ont que faire. Hein. Jacques, franchement. Oui, mais ça passe rien, sinon la pelouse continue, elle, de pousser, justement. Il y en Pendant a le une au match. moins qui croit. oui, c'est une formule extraordinaire. En gré ou de force, nous la passerons. Ok, bio. Ballon récupéré par les Espagnols, coup franc. Attention, ceci s'installe légèrement dans le camp français. Légèrement, Michelita, hein. oui, mais parce qu'ils ont penché le, Le babi, plateau. le babi. Ils ont penché le plateau. Dégagement de Bac Riviera, un peu en Pour ceux qui ont souffrance. compris que le plateau était planché, qui donne des balles aériennes maintenant. Et on est par terre, par contre, faute espagnole. Ah oui, sur la comtesse, oui. Oh, la comtesse, relève-toi, maman. Relève-toi, la comtesse, dis donc. On va revoir ce qui s'est réellement passé sur... Oh oui, bon, bah, ça va, d'accord. Il te déséquilibre, tu tombes. Voilà, quoi. Tiens, si vous vous trouvez du côté de Verneuil en Alatte dimanche prochain, eh bien, vous pourrez aller voir les anciens internationaux qui affronteront le Variété. C'est pour une bonne œuvre.
France Alzheimer. Et c'est un match qui est organisé par notre ami Jackie Bloch, donc dimanche 1er avril à Verneuil en Alate. Il n'a pas dit Sportaz. Non, il a dit Jackie Bloch. Un ballon espagnol. Excusez-moi. El Poro. France Parkinson. J'aurais plutôt vu ça trembler qu'ailleurs. Nous, on aura des places à faire gagner pour Ronnie Jordan demain soir, mais c'est à la mi-temps. Non, attends, tu viens de dire quelque chose. Ah. Non, t'as essayé de le glisser discrètement. Ah ouais, merde. Ouais, t'as essayé de le glisser discrètement. Qu'est-ce que tu as dit? Ouais, écoute... Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Ah oui. Nous en reparlerons à la mi-temps. Ils sont tous prêts à téléphoner au 05 61 21 64 05. Non, parce qu'il n'est pas décroché alors. Le ballon est bien négocié par les Espagnols qui rentrent dans la surface de réparation française. Il ne pourra le récupérer. Marcelo est là pour l'en empêcher. Sera-ce un corner? Sera-ce une sortie de but? Vous le saurez en suivant Sportaz. Marcelo n'aime pas ce joueur-là apparemment. Non, il n'aime pas qu'on essaye de lui voler le ballon. C'est son ballon. Quand il l'a touché, c'est le sien. Et après, il n'y a pas de raison de venir l'emmerder. Tu vois, c'est le mien. C'est mon ballon. C'est moi qui l'ai touché. Tu me fais pas yesh. Corner pour les Espagnols. Tu comprends, c'est mon ballon. Dès que c'est mon ballon, c'est mon ballon. Tu m'emmerdes pas, voilà. Hein, tu joues avec ton ballon et moi je joue avec mon ballon, ok? Ça la règle. Ouais, first tête de nos amis français. First TV, j'avais entendu, pardon. Non, moi non plus. Moi non plus, alors. Tout fonctionne. Et magnifique sortie de Le Easy Yaman. Le Easy accroché. Oh là là, ils sont accrochés les Espagnols, ça va, et c'est pas du handball. Hein. Ah, Jacques, je vous sens parti là, dans la zone. Ballon récupéré gentiment sur le côté gauche par Super Zoo, dont certains ne lâchent pas les basques. Les arbres agonisants. Oui. Ah bah finissez, madame. Finissez. Hein. Temps noir du vieux marécage. Oui. On voit passer des ruisseaux venus d'une ancre. Aux 10 000 encriers souterrains. Ça y est? Ça va mieux après. Non, il semblerait. Le ballon est fouillis, légèrement brouillon, le jeu est pourri, légèrement bouillon. Oui, quelque peu, j'aurais pu dire même plus gras, mais je te laisse cet emploi-là ce soir. Le ballon est remonté par... 40 bœufs pris avant la floraison. Ouais, on n'a pas eu de coupure pourtant. Est-ce qu'on peut revoir le saut en longueur de 40 bœufs, s'il vous plaît? Je demande à Jean-Louis s'il peut me recaler ça avec Macalorilet. Macalorilet qui joue vite, hein? Ah oui, il joue vif. C'est beaucoup l'appel de balle. Il joue vif. Il joue vite, il joue vite. Il joue collectif. Corner. Tire dans la surface. Ouais, simple tir dans la surface. La comtesse. Oui, la comtesse qui dit, alors les mecs, bon, je veux bien centrer, mais s'il n'y a personne, à quoi ça sert? Vaut mieux que j'essaie, hein. Eh oui, Jacques, il a pas tout à fait tort. Moi non plus. Vous avez donc vu le premier chiffre. Combien? On calcule. Attention, s'il vous plaît, votre attention. 20 minutes à... Oh, il y avait une tête dangereuse là tout de même. La Zidane? Non, c'est pas, c'était Gros Minet. C'est Gros Minet qui était monté pour mettre ce coup de casque là. Il était bien esselé au premier poteau, dommage. Oh là 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 là. Ça fait quand même 3 bonnes occasions pour les tricolores, même si depuis un moment ils subissent légèrement l'impact espagnol, même si celui-ci n'est pas Jacques des plus violents tout de même. Non, il ne fut pas déterminant au moins. Il remonte tout de même sur le côté gauche avec Pauquita. Pauquita qui met derrière tranquillement pour Fernanda. Fernanda qui transmet, mais il y a position de hors-jeu. Et l'arbitre il voulait laisser développer une fois que le ballon est reparti. Merde. Le score n'a pas bougé. Si vous étiez coincé soit au WC, soit dans le micro-ondes, soit chez la maîtresse ou l'amant, il est toujours de 0-0. À votre instar, les équipes n'ont pas planté. Ballon dans les pieds de Marcelo. Ouais, qui fait tourner. Ah, moi on m'a dit de... Non. On m'a dit non. La comtesse qui se jette un peu quand même. Hein. Je me demande qu'est-ce qu'elle préfère dans le football, la comtesse. C'est pas la pelouse. Je sais pas, la confrontation, ça c'est sûr. Ça, elle se bat, la comtesse, quand même. Il faut au moins lui reconnaître ça. Quand même, elle se jette beaucoup. Hein. Elle aime le oui, c'est ça. Des fois, elle se bat contre elle-même. Oui, elle aime la chlorophylle, la comtesse. C'est à noter. Tout droit réservé pour tout pays. Ah, on est avec l'UER, on a un direct là. En Eurovision peut-être? Ah, non. Quelqu'un?
Allô TF1. Makelele. Vieira. Deux fois que ce ballon glisse. Où ils sont? Au fond. Récupération du docteur Petiot, gentiment, qui transmet. On n'a pas trop vu Platidane, hein, Jacques? C'est qu'il est bien muselé, il l'empêche de toucher les ballons, de prendre le pouvoir. Voilà, peut-être là, non, c'est la comtesse. La comtesse qui distribue, ce n'est pas à elle de faire ça pourtant. Et parce que l'autre est pris, l'autre est surveillé de trop près pour pouvoir obtenir les ballons dans les bonnes conditions. Tu comprends ce que je veux dire? Les Espagnols se sont repositionnés. Que se passe-t-il? Alors là, il faut que je réfléchisse. Alors, les Espagnols, ce sont quoi, Dadine? Repositionnés stratégiquement, ils ont revu leur copie. En direct, je veux dire, pendant le match, au début du match, ils ont vu que ça marchait pas, alors hop. C'est délicat, c'est délicat. Pardon. Tout de suite, nous rejoignons. C'est une émission préenregistrée, Maurice Clément Fèvre. Merci. Et le but arrive en hélicoptère cette fois-ci, c'est officiel, le but arrive en hélicoptère, mais quelle classe ce but! Il est magistral, il est magnifique, il est gigantesque, il arrive en hélicoptère, sous les applaudissements du public, le but arrive! Magnifique! Alors il va bien sûr passer par les loges, pratiquer les interviews, mais il nous l'a dit à nous dans 5 minutes! Et le but est à nous dans 5 minutes, donc surtout ne raccrochez pas! Laissez-nous l'antenne surtout, hein, nous allons avoir le but en direct! C'est une première! Il arrive en hélicoptère, il descend! Ah! Retour ici sur la pelouse à Valence, où malgré son standing de championne du monde et d'Europe, l'équipe de France éprouve les pires difficultés à venir chahuter son adversaire espagnol. Waouh, 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 waouh. Ils s'aiment tant qu'ils osent pas se marquer le but. Ils vont s'embrasser à la fin du match, je crois, quand même. J'ai l'impression, Jacques, qu'ils s'aiment. En fait, ils s'aiment énormément. Ils font semblant de se chamailler, de vouloir jouer, mais ils veulent pas s'humilier. Oui, de peuples au tempérament similaire. Similaire nous écoute. Salut. Non. Ouais, touche, chronospeed, je viens de récupérer le chronospeed en euros. Pour la première fois, le chronospeed en euros, ce qui nous donne 2,654 km. Alors, vous calculez ça et vous m'appelez immédiatement au 05 61 21 64 05. Combien font 2,654 km/h? Oui, ça me fait avoir une question d'ailleurs. Les francs-maçons, on va les appeler les euro-maçons alors? Ça va disparaître? Moi, pour t'avouer, j'ai jamais trouvé trop francs les maçons en question. Du collier. On retourne en loge. J'étais tranquillement en train de me siroter un petit whisky. Le pianiste les collait à mort. Il était aussi bourré que moi. On n'a pas pu faire On n'a pas pu. Il devait m'assurer le fond sonore, il m'a tout foutu en l'air, ce con, putain. Oh, viens, arrête, Coco, viens, on va rentrer, il n'y a plus personne, de toute façon. Allez, viens, on rentre. Ils sont vraiment couchés. Coco, on rentre, t'es trop cuit. Arrêtez! Sortez-les maintenant! Sortez-les! Non, écoute, ça trouble le jeu de l'équipe de France. Oui, c'est qui a fait quand même de belles choses pendant ce temps-là. Ça y est, le but, on m'annonce dans l'oreille gauche que le but est pratiquement prêt, il est au maquillage, hein, Jacques. Elle a claqué ton oreille gauche tout à l'heure, tu vas pas me faire croire que t'as entendu un but. Il m'en reste une. Attention, le ballon est récupéré par les Espagnols. Votre attention, s'il vous plaît. Oui. Votre attention, s'il vous plaît. Ballon espagnol, Paolita qui cherche le numéro 11. Comment on dit 11 en espagnol? On ne sait. On ne sait pas.
Touche. Il faudrait faire quelque chose, monsieur. Soit vous marquez un but, soit vous répondez à la question. Mais faites quelque chose. Tous avec nous. Vous écoutez Poumon FM. Arrêtez la clope. D'abord, supprimez le son. Vous verrez que vous les regarderez de façon différente. Toujours amusant ça. C'est sûr que si nous supprimons le son, ils vont nous voir différemment. Ça, j'aime beaucoup cette ambiance. Oui, le 0-0 aussi, vous l'aimez bien, Ah non, là, ça commence à me dégoûter, bon, là, le ça 0-0. va. Là, je vais vomir. Si ça continue, j'aimerais quand même à un moment donné qu'il se passe quelque chose. Qu'on me donne un cachet, hein. Mais Mire, il faut arrêter. Mire. Ah, récupération française au Oui, milieu de terrain. oui, Voilà, oui, voilà, petit voilà. Donadonf, là, qui a une Oui, balle oui, enfin, quand même, oui, qui, oui, hop, qui revient au centre, qui on avance le- encore. oui, mais il est, regarde, personne. B, oui, B, oui, B. l'équipe de France était recroquevillée Ouais. pour ne pas encaisser le but. Ouais. Alors que sa vocation est d'attaquer, de provoquer et de déstabiliser l'adversaire. Les clips de France. Revoyons ça à la vidéo. Avec une montée tranquille, il peut distribuer le ballon. L'autre, il cherche le 1, 2, mais ils étaient 4. Ouais, c'est un peu. C'est un peu le bordel, là. C'est un peu le merdier l'affaire, là. Oh! Eh les mecs, à quoi vous jouez, là? Oh! C'est pas net, hein? Un orage numérique arrive. Docteur Petiot qui regarde tout le monde pour voir si personne ne se sent mal sur le terrain. Ça l'honore, hein, parce que jouer et en même temps surveiller Jacques en tant que médecin, ses propres congénères, c'est quand même une sacrée performance. Hein, Grosse responsabilité, oui. Absolument. Hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas capitaine, ça ferait trop de responsabilités en même temps. Hein. On peut pas être partout. Ah, il est là, vous l'avez vu, hein. Vous l'avez tous vu. Et là, regardez. Petit Dan qui fait encore des arabesques. C'est magnifiquement. Jean-Louis, ça c'est filmé, c'est diaboliquement beau, filmé. oh là là. Jean-Louis, tu m'excites. Danse contemporaine. Dégagement tricolore avec ce petit coup franc piteusement joué et pourtant qui revient dans les pieds français. Ah, c'est la choune. C'est l'instant de choune et tricolore. Non. Avec Super Zou qui perd la balle. Et Ouais. Maquiletta qui se barre. Maquiletta. Aussi. Oh là 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 là. Bien sûr, il est allé chercher la faute. L'arbitre intervient. Mais ne signalera pas plus. C'est un coup franc pour les Espagnols. Coup franc mérité alors. Écoute, là, j'étais trop loin. Hein. Je veux dire, à un moment donné, la caméra à 60, tu vois, là. Que je venais de vivre l'expérience quand sur une petite radio locale privée, des débuts de la radio locale privée dans le Comminges, c'est-à-dire dans le sud de la Haute-Garonne. Tu m'as interviewé, Pascal, tu m'as fait cracher dans le micro en direct en plus. Ouais, tout ce que je venais de vivre et qui était tout frais à ma mémoire, Oui, et qui était d'accord, encore, oui, monsieur, je dirais, oui. assez exaltant, exalté. Oui. Je n'avais pas de recul, je ne souhaitais pas en avoir à ce moment-là, j'avais besoin de vivre l'expérience telle qu'elle et c'est telle qu'elle que je voulais la partager avec les auditeurs. Bien. Bien. C'est beau la pratique. Ah ouais, c'est un peu toi, hein. Oui, Ça, il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Ah ouais, j'en veux bien un peu. Parce que là, on demande aux joueurs de revenir. Que se passe-t-il? C'est un dégagement tricolore. Il y a toujours 0-0. Nous sommes dans le dernier ou pratiquement quart d'heure. Oui, facilement peut-être. Et le ballon est français. Avec le ballon monté magnifiquement. Superbe, mais intervention immédiate de la défense espagnole. On la redonne. Jean-Louis, filme-moi ça bien parce qu'il va y avoir un but. Jean-Louis, salaud! Regarde sa intervention, magnifique. Non, il avait la main ferme espagnole. Ouais, il est sympa ce gardien espagnol là. Oui. Hein, tu connais? Bon, je suis pas certain du nom, mais Anarconda, je sais comme ça. Asnarconda, je n'ai pas tout compris. Toi et la politique et le serpent monétaire, ça a toujours fait de toute façon. Le ballon est remonté par les Espagnols, notamment Francisco, dont j'ai eu moi-même des photos dédicacées en 1975. Avec le docteur Sylvestre qui met derrière gros minet. Intervention de Lazy Dalicat, corner pour l'Espagne. On fait travailler le portier français qui commençait à s'ennuyer, il n'y avait pas trop de clients ce soir. Ça veut dire qu'il garde vraiment quelque chose en fait. Oh, ah, il a mal. Là, c'est toujours un contrôle derrière, bien sûr. Corner pour les Espagnols, c'est Maqueleta qui va le tirer. Il le tire magnifiquement, c'est bon, c'est bien tiré, mais tête française, magnifique dans la dimension athlétique et dans l'imposition physique, ils sont extraordinaires. Mais là, il revient, et là, c'est goal! Et là, c'est goal! Goal de l'Espagne.
d'un magnifique coup de cabeza. Bigo. Jean-Louis remonte Loussa. Ah, il est seul. Espagnol. Espagnol. 1-1 à 0. 1-1 à 0. Oh, 1-1 à 0. Ah, Toutou, ce sera tout à l'heure peut-être. Ou peut-être début mai. Le but a mis un petit peu plus longtemps que prévu, hein. On vous l'avait annoncé, il était arrivé en hélicoptère, le maquillage, les interviews, finalement il a osé se présenter ici ce soir, mais pas dans la salle de presse où on l'attendait, Jacques. On l'attendait dans l'autre salle de presse et finalement il s'est présenté à gauche de votre écran. Oui, y être de la tête magnifique espagnole. Superbe. No problème. Ah, voyons ça, parce que quand même, il faut savoir un truc là. Là, ça devient intéressant. Ah oui, d'accord, Jackie. Merci, Jackie. Ça devient assez intéressant. Voyons la capacité tricolore à remonter le handicap en terre hostile. L'Espagne mène à 0, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont fait, Jacques. Non, mais attention. L'Espagne nous a pas battus depuis les années 80, donc t'imagines, on a perdu ce goût-là, c'était extraordinaire. On a trouvé un petit but côté espagnol pour enflammer cette partie qui commençait à nous gaver un peu, donc c'est très bien. Ça arrive au bon moment, merci la charte de qualité une fois de plus. Charte qualité, 40e minute, à 5 minutes de la mi-temps, le suspense, tout est calibré. Le CISO 9002. Vous pouvez retourner. C'est un coup franc pour les Espagnols. Et peu de temps encore à jouer là. Oui, non, mais là, ça va plus du tout, là. Non, moi, je mise en bourse, Coco, là. J'ai misé sur l'équipe de France. Dès qu'elle commence à prendre le début de l'action chute, je perds du pognon. C'est sûr. Mamie. Faut se rappeler quand on perd, quand même, un petit peu, quand même. C'est vrai, même si c'est pour 20 minutes, un peu comme ça. Après, tu remarques, tu égalises, donc tu perds plus. Ensuite, tu marques, tu gagnes, donc tu as oublié que tu avais pu perdre. C'est vrai qu'on est au pays de l'égalisation ici. Le ballon est cette fois-ci pris par les Français, mais regarde ça, c'est pas tout à fait comme d'habitude. D'habitude, ils montent à 4-5 d'un coup, et puis là, ils montent à 1, 2, un 3, peu esselés. Ils sont même pas ensemble dans le sens, dans le mouvement. C'est du journal. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Nous l'apprenons à l'instant, ici à Valence, l'équipe d'Espagne vient d'ouvrir le score face à la France grâce à un but de la tête. Bonjour. Oh, je vous l'accorde. C'est la fin du journal, tout de suite la publicité. Allez demander confirmation à vos collègues, allez. Ah, c'est pas la pub, alors ça doit être le feuilleton. C'est le feuilleton. Dépêche-toi. Ah, c'est pas le feuilleton. Un but. Dites-moi ce que c'est, parce que j'aimerais pouvoir annoncer ça à nos magnifiques auditeurs. Oh. Ce sera un corner, hein. Un simple corner, mais l'équipe de France pousse vexée qu'elle est, bien sûr. Oui. Merci. Là, ça tombe, ce soir. Hein. Ce soir, il y a du pognon. Tout à l'heure, tu as prononcé une phrase, Jacques. Oui, tu as prononcé une phrase. Ah bon. Et à l'intérieur de cette phrase, il y avait le nom d'un artiste. Il m'a semblé. Pour la mi-temps, j'ai dit Ronnie Jordan. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Le ballon est récupéré par l'équipe de France qui est toujours menée ici à Valence. Pas de politique. Ou autre. Tous nos programmes sont donc dégagés de toute influence sectaire, politique, religieuse et garantis sans publicité, ni directe, ni indirecte ou déguisée. C'est notre premier engagement. Notre deuxième engagement, c'est le sérieux du contenu. Que cela soit dans des émissions historiques, scientifiques, documentaires médicaux, etc., tous nos auteurs sont rigoureux et compétents. Par exemple, toutes nos émissions médicales sont faites par des médecins ou des kinésithérapeutes. Merci Sportaz, la seule radio bio. Bien. Ballon espagnol, il mène toujours 1-0 ici. C'est quand même magnifique la faire passer à l'espagnol. Che giocano la locale de finale le row. Excusez-moi. C'est rien, Jackie. Alors, attendez avant de. Attends, le mi-temps, vous pouvez y aller, Jackie, allez gerber. Allez-y, Jackie. Yes, mi-temps ici à Valence où
Et aussi, nous voulons faire réfléchir, en particulier les jeunes, sur leur comportement de défonce. C'est la mi-temps entre la France et l'Espagne. Ah oui, oui, je confirme, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps entre la France et l'Espagne. Bien reçu, breakdown. Promo. Promo. Jeu. Jeu. Cadeau. Cadeau. Gain à gogo. 05 61 21 64 05. 05 61 21 64 05. Jeu. Cadeau. Promo. Gain à gogo. Jeu. Cadeau. Promo. Jeu à gogo. L'émission qui valait 3 milliards de cadeaux. Bien sûr, comme d'habitude, la patinoire de Blagnac vous offre vos premiers patins, vos premiers émois avec vous et quelqu'un d'autre. 2 places à gagner donc. Mais il y a aussi 5 invites pour Ronnie Jordan à Aucanville demain soir à 21h. Salle Georges Brassens. Yes. Il n'y a plus que 4. Ah, il n'y en a non. plus que 3. Maintenant vous pouvez Il appeler. n'y a plus que 2 amis. Dépêchez-vous. Il y a du flamenco aussi. Teca Melli, c'est vendredi 21h, même lieu. Yes man, 5 invites. Allô. 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 Oui, il suffit de dire allô. Un petit du mal, hein, non? Et tu vois, ouais, ouais, tu... ça. Nous répétons. Jeu. Promo. Gain à gogo. Cadeau. Radio Campus en direct, bonsoir. Allô? Oui. Ouais, Bonsoir. en fait, on voudrait passer une annonce pour une soirée demain au Mirail, quoi, Ben, à la vas-y. MDE. Promo en direct, on t'écoute. Ouais. En fait, c'est à 19h, c'est trip-hop jungle, et c'est jusqu'à 2h du matin, et les verres sont à 5 francs, en fait. Ah, Ça se passe où? Ça se passe à la MDE, à l'université du Mirail. À la M2? À la MDE. D'accord, la MDE. C'est la maison des étudiants. Ok. Voilà. Maison des étudiants. Alright, demain Vous êtes soir. invité. Ok, la MDE, entrée libre, donc 5 balles la boisson demain, trip-hop Non, et jungle. c'est un paf de 10 francs avec une conso et une D'accord, bière. ça marche. Voilà. Merci à toi. Et sinon, pour les places de Ronnie Jordan? T'en veux bien une? Ouais, ça serait Hein? cool. Mais c'est demain soir. C'est demain soir. Ouais, Tu mais pourras pas faire les deux. offrir en fait. Ah Offrir, hein, pas vendre, hein. Non, ouais, mais il a déjà fait une promo, il a déjà un cadeau quand même. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, allez, on va la laisser à notre auditeur. Merci à toi, à plus Ok, sur c'est Campus. cool, merci. Donc demain soir, MDE, Mirail, soirée, Ouais, jungle, ouais, trip-hop trip-hop, et tout. à fond, 10 Yes. balles, l'entrée avec une conso, à la tienne. Ouais. J'aurais pas autre chose à faire. Mais comme on a beaucoup de cadeaux à gogo, il y a aussi le dernier film de Spike Lee à gagner, He Got Game, un Non, père, non, un c'est bon, fils, il est un pris, jeu. il est pris, il est pris. Hein? Comment ça, il est pris Radio Campus en direct, bonsoir. Êtes-vous prêt pour gagner? Moi je veux rien gagner, mais je peux vous faire gagner un but. Ah, ouais, il y en a un. On l'a un déjà pour la eu, deuxième on l'a déjà mi-temps, eu. c'est sûr? Vers la 55, 60e minute. Je peux vous faire un but. Eh ben écoute, on va le prendre, mais si Ouais. ça se passe pas, on prend ton adresse aussi. Alors Tu veux quelque chose en dédommagement? Non. Non. Une cassette vidéo, une place de concert. Toi tu fourguerais, toi tu fourguerais, non mais non. C'est pas, c'est pas le marché à la foire, d'accord. Le dernier Spike Lee a gagné au 05 61 21 64 05 tout de suite. Nous ne sommes pas en plein vide-grenier, monsieur. Alors si j'ai bien compris, t'as des places pour Ronnie Jordan, t'as des places pour un spectacle de flamenco samedi soir et t'as une cassette vidéo à faire gagner avec le dernier film de Spike Lee, c'est ça? Yes man, en DVD ou cassette vidéo, c'est la classe. Mais c'est alors là, t'as rencontré un producteur? Radio Campus, bonsoir. Allô, bonsoir. On vous écoute. C'est Karim. Oui. Et je téléphonais pour savoir si il restait des places quoi. Ah,
Très intéressante comme question. Hein, je me retourne vers mon confrère, mon collègue, Alors, mon ami maintenant. Effectivement, il nous reste des places. Alors, car nous avons une place pour la kermesse de Louvain-Zac en Gironde. Nous avons une place pour le dernier match du TFC. Et ensuite, il nous reste une place pour Ronnie Jordan. Ah, moi je croyais que c'était pour le bal Buzette de Fonsorbe. Ah non, par contre, on a des tickets buvettes. Tickets buvettes hein? Non, franchement, la vérité... Ronnie un petit cercon sympathique. Ronnie ou le flamenco? Ah, Ronnie. Ah bah voilà, alors je crois que c'est gagné. Hein. Yes, yes. Oui, on peut pas faire autrement. Il n'a pas le numéro de la chance par hasard? Je regarde en face de moi, il n'y a rien du tout. Pas de numéro de la chance, d'accord. C'est pas TF1 en tout cas. Merci à toi, on prend tes coordonnées en antenne, tu bouges pas. Ok, man. C'est gagné, donc on en a combien non, qui disparaissent là d'un coup, Jacques? Oh, il y en a encore. Hein. Mais Ronnie Jordan, c'est pas le mec qui avait fait la musique de l'île aux enfants? Je crois. Tandis que cruellement les Espagnols nous repassent le but. J'étais en train de me demander si j'allais aller... Ouais, mais à la vitesse où va le ballon, c'est vrai que il faut vraiment qu'elle soit sur lui, autrement c'est à chaque fois but. C'est ce que je me disais. .5 61 21 64 05. Go! Êtes-vous prêts pour gagner? Êtes-vous prêts pour gagner? Donner corriger les variations saisonnières, il nous reste encore quelques places. Allô? Ouais. Salut, c'est David. Bonsoir David. Je m'appelle David, ça va? Oui, ok, ça marche. Bon, je parle un peu bizarrement, on m'a percé la langue hier. Ok. C'est vrai? Ouais, aïe. Piercing interne. Piercing interne. Ok. Ok. Bon, et moi je vais faire un petit peu de promo aussi. Mais c'est Seb, un copain à moi qui parle mieux, qui va le faire. Ok, on passe les Seb, copains. c'est bien. Promo direct, toujours, Exportaz, on en profite un maximum. Ouais, demain soir, une petite soirée Spin FM 98.7. Vous connaissez, non? Bah oui, quand même. Ah, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Non, ben voilà, ouais. Et ça se passe où? Non, c'est dans le local de l'N7, c'est une émission comme ça, tranquillement, à partir de minuit. Local des étudiants? Voilà, ouais, le fameux local des étudiants. Ouais, donc il y a demain plein de soirées, plein de choses dans toutes les facs et autres structures universitaires, comme on vient de l'entendre encore ce soir. On fait un maximum la fête dans le milieu étudiant. Il y a de la tocha. Il y a de la tocha, ça c'était pas très... Mais bon. Dis donc, mais ça c'est pas grave, il faut le pardonner. Comme on dit en Espagne, qu'est-ce qu'il y a comme locaux? Putain, t'as vu ça hein? Ils sont chauds chez moi. Bon, à suivre Spin. A plus sur campus donc. Voilà, 98.7 demain à minuit. Ok. Voilà. À suivre. Bon. À plus les gars. Pas, excuse-moi, à plus. Ciao. Tu ne l'embrasses pas lui? Non, bah, il en profite un peu, mais c'est pas grave. C'est ça la liberté. Salopard. Les radios libres. Vous la souhaite bonne encore la soirée 22h31. La mi-temps de Sportaz, encore des choses à gagner. Il n'y a pas qu'au promo direct, il y a des choses à gagner aussi. On va changer d'émission, de concept, ça marche, promo direct. Promo direct, c'est pas mal, ça marche. Ça, on en parle depuis longtemps. Promo direct, c'est à vous, bonsoir. Ouais, bonsoir. Salut, c'est Titi. Ouais. Qu'est-ce que vous avez gagné pour